Tu as une offre et tu n'arrives pas à la scaler à 10-15 000 euros par mois. Sur cette vidéo, je vais te montrer exactement comment j'arrive à avoir des leads qualifiés toutes les semaines sans faire de pub, sans faire de outreach, juste en postant du bon contenu chez la bonne personne. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment on va comprendre profondément le ISP, comment construire une stratégie directement pour atteindre ton objectif de la manière la plus simple possible et on va voir comment être différent dans son marché. Pour commencer, on va parler directement du ICP. ICP, c'est le Ideal Client Profile, donc le profil idéal du client. Si tu n'en définis pas un, tu vas avoir une problématique que j'ai eue directement en me lançant sur les réseaux sociaux et que j'ai été bloqué pendant très très longtemps dans cette barrière des 1500, 2000, 3000 euros par mois, que je faisais un petit peu par chance et juste parce que je mettais énormément de volume. Mais sinon, j'aurais pu faire beaucoup plus avec le nombre de visibilités que j'avais. Je montre tout ça pour vous faire comprendre exactement de quoi je parle. Je fais une vidéo qui a de la visibilité, bien évidemment, je ne faisais pas que ce type de vidéo, il y avait plein de vidéos à moi qui fonctionnaient parce que je postais entre 3 et 5 vidéos par jour. Résultat, je faisais 411 000 vues et cette vidéo-là ne m'a apporté zéro. Puisque je parlais à tout le monde, c'était une vidéo où je ne vais pas de ICP, je n'avais pas d'avatar client précis. Une vidéo qui parle à tout le monde, c'est une vidéo qui parle à personne réellement. En revanche, si tu arrives à construire ton ISP de manière la plus profonde possible. Disons qu'aujourd'hui, par exemple, tu as une offre en rapport avec la musculation, tout ce qui est fitness. Là, c'est une personne qui parle juste de fitness sur les réseaux. Disons que là, tu fais du contenu fitness. Ça, c'est le premier cercle. Le deuxième cercle, donc le cercle noir, là, par contre, tu vas rentrer un peu plus dans les détails. Je fais du contenu par rapport à la musculation. Là, je parle de comment gagner du poids, prendre de la masse, parce que tu passes du skinny au mec musclé. Dans le troisième cercle, là, tu vas rentrer un peu plus dans les détails. C'est quelqu'un qui veut prendre du poids, qui est jeune, qui a entre 18 et 25 ans, et pas une personne qui a par exemple, je sais pas, 40 ans et qui est maigre et qui a envie de prendre de la masse. On parle aux jeunes parce que c'est les personnes qui, par exemple, qui consomment le plus de contenu sur les réseaux. Donc c'est très stratégique de m'adresser à eux. Le cercle rouge, là, je rentre encore plus dans les détails. Je rentre en profondeur à chaque fois et je donne plus de détails, plus d'informations, plus de logique. Mon client, qui, du coup, veut gagner du poids et est jeune, a entre 18 et 25 ans, et au boulot, ou peut-être qu'il est encore étudiant, comment il peut gérer tout ça, en sachant que dans la journée, il n'a pas forcément le temps de cuisiner, donc il faut que tu arrives avec du contenu, comment résoudre cette problématique. Donc en fait, il y a un tas de choses. Plus tu rentres en profondeur et plus tu as des idées. Le cercle jaune, là par contre, on peut parler d'une personne qui est maigre, qui est jeune, qui est encore aux études et qui a envie de prendre du poids et qui a envie de savoir comment réellement avoir confiance en soi, se faire respecter et attirer encore plus de femmes, etc. Donc en fait, plus on rentre dans les cercles et plus il faut rentrer en profondeur et mieux c'est. Parce que plus il y a de profondeur avec ton ICP et plus ça sera facile de t'adresser à lui. Comme moi, par exemple, mon ISP est vraiment poussé à fond. Dès le début de la vidéo, je m'adresse directement à lui de manière à qu'il se reconnaisse directement. Et une personne aujourd'hui qui n'a pas d'offre et qui fait 0 € par mois et qui n'a pas forcément, qui connaît pas forcément l'infoprenariat et le personal branding et tout ce business-là qu'aujourd'hui est en train d'exploser, le but c'est qu'elle ne se reconnaisse pas et qu'elle quitte la vidéo directement. Quand tu crées du contenu, il va falloir que tu sois cette transformation aux yeux de ton avatar client. Donc sa situation actuelle, généralement, il a des douleurs, il a des peurs, des désirs, il a zéro évolution dans sa situation actuelle. Il a un petit peu bugué. Et la situation désirée, il va falloir aussi que tu l'écrives et que tu le dessines et que tu l'ancres dans ta tête pour que tu puisses vraiment jouer sur cette transformation-là, passer de la situation actuelle à la situation désirée. Combien ils gagnent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils deviendront, qu'est-ce qu'ils deviennent, etc., etc. Ça, c'est vraiment la situation désirée. Par exemple, quelqu'un aujourd'hui jeune qui a une offre à ticket me regarde actuellement. Il est bloqué à un certain palier dans sa vie. Il est par exemple à 2000, 3000 euros par mois avec son offre. Il a envie de scaler à 10, 15K. Il ne comprend pas réellement qu'est-ce qui lui manque pour générer cette somme d'argent en si peu de temps. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va aller se former, il va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau du contenu. Il a du coup sa situation désirée, il a sa situation actuelle. Il va me voir moi qui parle exactement de sa situation actuelle. Puisque je suis passé par là, je sais exactement les douleurs qu'il y a, les peurs, les désirs, le fait d'avoir zéro évolution. Je vais pouvoir créer du contenu de manière à que je vais attirer ces personnes-là et parler toujours de la situation désirée et de comment il va l'atteindre le plus rapidement possible. Et la personne, donc ton ISP, ton idéal profil client, faut qu'il te voie comme cette transformation, me faire passer le plus rapidement possible. Il faut que tu aies cette autorité-là, du coup, il faut que tu sois vu
de manière à que tu le fasses passer de la situation actuelle à sa situation désirée. Pour vraiment développer cette stratégie, il va falloir que vraiment tu analyses l'écosystème dans lequel ils évoluent actuellement et sers-toi de toutes ces informations que tu arrives à récupérer pour concevoir ton positionnement et ta stratégie. Je m'explique. Aujourd'hui, moi, mon avatar client, c'est quelqu'un qui a une offre entre 3 000 et 5 000 euros par mois et qui cherche à scaler à 10, 15, 20 k par mois. Je m'adresse à qui? Je m'adresse aux personnes qui ont une offre high ticket. Il va falloir que je comprenne exactement qu'est-ce qu'ils consomment comme contenu pour que moi, je m'adapte à cette situation et que j'arrive à ramener une stratégie en rapport avec ça. Qu'est-ce qui leur donne envie de regarder? Pourquoi ces gens-là regardent un format précis? Par exemple, il y a un format qui marche très très bien en short content en ce moment, c'est le fait de parler avec un client et de record l'appel et de construire des short content dessus. C'est un format qui marche plutôt bien, surtout pour ceux qui sont en B2B. Mais même pour ceux qui sont en B2C, ça explose en ce moment. Il y en a plein qui le font, surtout sur le marché francophone et même sur le marché anglophone. Donc pourquoi ils regardent ce genre de vidéo, ce genre de format? Qu'est-ce qui leur donne envie? Comme ça, moi, ça va m'aider à construire ma propre stratégie, mon propre positionnement. Ça va m'aider à construire mon propre format qui va aller attirer directement mon ASP de la manière la plus agressive possible. Parce que, encore une fois, si tu veux faire par exemple 10 000 euros ce mois-ci, il va falloir que tu sois beaucoup plus agressif que tu l'es aujourd'hui. Si tu as fait 2 000 euros le mois dernier et que tu espères faire par exemple 10, 15 000, c'est juste que tu n'es pas assez agressif dans ton marketing. Il va falloir que tu fasses beaucoup plus, mais pas en forcément quantité. Parce que disons que tu fais une vidéo avec un hook moyen et avec un storytelling qui est très très moyen, forcément, faire de la quantité avec ce type de contenu, avec un format qui ne fonctionne pas trop, ça ne va pas marcher. Il va falloir que tu fasses de la qualité. Encore une fois, on se pose aussi quelles croyances développe-t-il en regardant ce genre de contenu. Tout ça, toutes ces questions qu'on va se poser vont nous permettre de trouver des réponses et ces réponses-là vont nous permettre de construire du coup notre positionnement et notre stratégie de manière à qu'on soit le plus agressif possible. En construisant du contenu, il va falloir qu'on comprenne quelque chose de très simple. C'est que le contenu, il faut que tu le voies comme un entonnoir. Cet entonnoir-là, il est juste là. Et on va essayer vraiment de comprendre exactement, par exemple, ce que c'est le top of funnel. Top of funnel, c'est juste du contenu où on va te découvrir. Mais il faut vraiment essayer de se faire découvrir par ton avatar client. Là, je vais mettre un V et un T. Comme ça, tu comprends. Je dessine très très mal parce que j'ai ma souris qui bug. Donc, c'est la découverte. Tu attires des gens qui ne te connaissent pas encore avec du contenu viral, éducatif ou émotionnel. L'objectif principal, ça va être de créer de la curiosité et attirer l'attention de personnes qui ne te connaissent pas encore. Beaucoup de personnes parlent de conversion, etc. Mais bien évidemment, la conversion, ça restera toujours à la fin. Tu n'as pas de trafic. En fait, c'est comme si tu faisais rien du tout et que même si ton offre elle est magnifique et que ton contenu il est magnifique, si tu n'as pas de trafic, c'est comme si ça ne servait à rien parce que personne ne sait que tu existes et personne ne sait que ton offre elle est bien pour eux et qu'elle va leur permettre de transformer de leur situation actuelle à leur situation désirée. Le contenu middle of funnel, super important. Ça va te permettre de construire une connexion. Alors bien évidemment, les vidéos middle of funnel viennent après les vidéos top of funnel parce que c'est vraiment une fois que la personne t'a découvert, une fois que la personne te connaît, c'est un tout petit peu ce que tu fais. Là, forcément, il va falloir chercher la connexion, de manière à que la personne te suive, d'une manière à que la personne te connaisse, ton histoire, d'où tu viens, pourquoi tu fais ça, etc. Il y a plein d'idées de contenu que tu peux faire pour justement que tu montres ta crédibilité, tes résultats, ton expertise. Et l'objectif principal de ça, justement, ça va être de gagner leur confiance, super important, surtout sur YouTube, et leur donner envie d'en savoir plus sur toi. C'est exactement ce qu'un futur client doit ressentir lorsqu'il regarde ton contenu. Et ça, bien évidemment, c'est deux contenus différents. On va aller voir un exemple juste après pour vous le montrer. Et bien évidemment, il va y avoir du coup le contenu Bottle of Funnel. Donc là, ça va être vraiment la conversion. Tu parles à ceux qui sont quasiment prêts à acheter. Ils te connaissent, ils voient ton offre, ils voient les résultats. Ils savent déjà ce que tu fais, ils savent que tu proposes une offre, ils savent que tu es cette transformation-là qui va clairement pouvoir changer leur business. Et l'objectif, ça va juste en fait de les pousser à l'action avec une offre claire, des preuves et un appel fort. Donc clairement, c'est la conversion. Comment je vais convertir mon client pour vraiment montrer tout ce que je suis en train de dire, parce que c'est vrai que parler comme ça face à la caméra avec des mots, ça c'est peut-être pas forcément le mieux pour vraiment comprendre ce que je suis en train de dire. Pour comprendre cette stratégie, il suffit juste de vous montrer un exemple très simple. On va y aller sur Iman Gadzhi Business. Voilà, Iman Gadzhi, tout le monde le connaît. Le mec, c'est vraiment quelqu'un qui est un des numéros 1 dans l'infoprenariat, juste après Hormozy pour moi. Par exemple, cette vidéo-là, How to make 100,000 per month with Hoop. En plus, Hoop, il a des parts dessus. Ça va être une vidéo top of funnel. Attirer de nouveaux yeux, attirer de l'intention, attirer en fait des gens qui ne me connaissent pas encore, qui ne savent pas réellement ce que je propose et vraiment faire une vidéo découverte. De manière à que les gens commencent à me découvrir, les gens commencent à me suivre. Et par exemple, là, on monte un petit peu, on voit une vidéo
the 150K PM prison why I had to completely remanage my info. Enfin bref, le titre il est un petit peu long. Ça typiquement c'est une vidéo middle of funnel. Voilà. Il va parler de la prison dans laquelle il était, la solution à laquelle il a trouvé. Les gens qui vont regarder ce type de contenu connaissent déjà Ayman Gadzhi. En tout cas pour 99% des gens. Directement il te renvoie vers une vidéo YouTube. Il n'a rien en description. Il n'a pas de lien vers sa VSL, il n'a pas de lien vers un challenge. Il a juste un lien vers une vidéo YouTube. On appuie dessus. How I made 92 millions,7 M with digital products. J'ai envie de savoir comment il a fait. On voit directement qu'il a un lien. En description, on voit directement qu'il a un lien. Educate, voilà. Bah, du coup, c'est clairement une VSL. Du coup, là, on voit qu'il y a un lien pour réserver un appel for 8-figure lessons. Donc, pour te faire scaler en fait à plus de 8 chiffres. Donc là, on a vraiment vu un exemple précis pour comprendre qu'est-ce que c'est que le top of funnel, le middle of content. Putain, merde. J'ai vraiment. J'ai un problème aujourd'hui. Le middle of content et le bottom of content. Tout ça, c'est un entonnoir qui est obligatoire à implanter dans son business et il faut l'exploiter un maximum. Dans ta création de contenu, que ce soit pour YouTube, que ce soit pour TikTok, que ce soit pour Instagram. Moi, je parle beaucoup plus de Instagram et YouTube parce que c'est les plateformes dans lesquelles moi, je me focus un maximum. Et je pense que c'est là où il y a le plus de résultats. TikTok, je n'en parle pas trop parce que, puisque moi, je fais du B2B, ça ne sert à rien d'être sur TikTok. Clairement, on va le dire. Juste, à part si tu veux flex, ça ne sert à rien. Donc, je parle beaucoup d'Instagram et de YouTube, en spécifique YouTube, parce que c'est clairement ça qui m'a permis aujourd'hui de passer la barrière des 10 000, 15 000 euros par mois, en sachant que là, ce mois-ci, ce mois d'octobre, pour vraiment parler un petit peu de moi, d'habitude, mon plus gros mois, ça a été 11 000. Ce mois-ci, si on continue comme ça, si on continue dans cette lancée, on sera sur du 16-17 000. Donc, j'espère réellement finir un mois avec tant d'argent. Après avoir vu ça, il faut que tu comprennes quelque chose de très simple quand tu crées ton contenu aussi, c'est que tu n'es pas là pour éduquer, très 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 important, mais pour faire sentir la douleur du problème à ton audience. Ton audience, tu l'as définie très bien. Tu fais du contenu top of funnel, tu fais du contenu middle of funnel, tu as la conversion, etc. Mais ne tombe pas dans le piège du je suis un créateur de contenu et je suis là pour faire le mec qui est expert et je suis un expert dans ça. Non, tu es là pour avoir une chaîne YouTube, tu es un entrepreneur, tu es un businessman et tu as une offre. Et le seul objectif que tu dois avoir, c'est avoir plus d'argent et plus de clients. Il y a mon truc qui bug un petit peu. Ensuite, construire une stratégie pour atteindre ton objectif de la manière la plus rapide possible. L'erreur que j'ai faite quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux, c'est que j'étais présent que sur TikTok et Instagram. Une erreur fatale pour moi aujourd'hui, même si tu fais que du B2C. Quand tu as une offre à étiquette, tu ne peux pas te permettre d'être que sur Instagram et TikTok. Je dirais que c'est même éliminatoire dès le début en fait. Tu es condamné à ne pas scaler ton offre du tout. Puisque j'avais réussi à construire un bon entonnoir, j'avais fait une vidéo. Comment je suis passé de 0 € à 10 000 € en 3 mois, copie-moi. Typiquement, je n'ai plus le même avatar client qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je m'adresse déjà avec des personnes qui ont déjà une offre. Mais cette vidéo-là m'a généré 6 000 € en 24 heures parce que j'ai eu une tonne d'appels réservés. Comme vous pouvez voir, tout a été tracé. Une tonne d'appels réservés juste parce que j'avais posté une vidéo. Et en description, j'ai mis mon lien Calendly. Rien de plus simple. J'avais même pas de VSL, j'avais rien du tout. Rien n'était fait de manière très, très, très professionnelle, de la manière la plus simple possible. Mais puisque j'ai réussi à construire un bon entonnoir et je parlais réellement à mon ESP et je cherchais réellement des solutions à sa problématique qu'il a aujourd'hui, ça va marcher. Et pour finir, on va voir comment être différent. Les gens, quand ils te suivent, c'est pas vraiment pour tes conseils, ils te suivent parce qu'ils ressentent quelque chose de vrai en toi et ils sentent quelque chose qu'ils ne voient pas chez quelqu'un d'autre. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez entendre plein de conseils, oui, inspire-toi du contenu des autres. Je suis le premier à dire ça. C'est bien de s'inspirer du contenu qui marche déjà. Par exemple, là où en ce moment, il y a une mode, c'est vraiment de faire du contenu sans montage, juste parler comme ça face à la caméra, simple, fond, simple, parce qu'il y a eu trop en fait dans le marché tous ces mecs-là de Dubaï qui sont venus avec des Lamborghini, des Rolex, du show-off, mais de manière vraiment max. Et ils ont tellement omnibulé les réseaux sociaux qu'il y a eu une nouvelle tendance qui s'est créée pour en fait répondre à la problématique qui a été créée. Donc, pas assez de confiance, pas assez d'authenticité, pas assez de social proof, etc. Des mecs vraiment où ils vont me poser un t-shirt blanc, un t-shirt noir, et ils vont parler comme ça face à leur téléphone. Si ça marche autant, ce type de format, c'est parce que dans ce type de format, c'est là où on va être le plus authentique possible. Être authentique, c'est comme ça que tu vas te différencier des autres personal branding, des autres créateurs de contenu qui sont peut-être dans le même marché que toi. Poser ton téléphone et parler comme ça face à la caméra sans script, je pense que c'est la meilleure des manières d'être soi-même. Parce que là, il n'y a pas de script, je parle juste
à quelqu'un comme si tu étais un ami, comme si on était posé dans un salon et j'étais en train de t'expliquer une stratégie. J'ai un savoir, tu veux en savoir, du coup, je te donne ce que tu as envie de recevoir. Donc, au final, vraiment, les gens, ils ne te suivent pas que pour tes conseils, pas que pour du contenu éducationnel. Ils te suivent parce que tu as quelque chose de vrai à leur proposer, quelque chose de nouveau qu'ils n'ont peut-être pas vu chez quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai pu analyser plein de mecs avec qui j'ai parlé au téléphone, franchement, sur le marché anglophone comme sur le marché francophone. J'ai parlé avec eux, j'ai fait des appels. Il y en a pour certains, j'ai pris leur coaching et ils ont tous le même conseil, ils ont tous la même analyse par rapport à ça. Dès qu'ils ont ramené quelque chose de nouveau dans leur marché, par rapport à leurs concurrents, ils se sont différenciés et en se différenciant, ils ont fait qu'ils leur ont mis une tempête en fait. Et ça, j'ai vraiment pu l'apercevoir avec mes clients. Dès qu'on implémente des stratégies qui innovent en rapport avec leur ICP toujours, forcément, ils ont des résultats. Un de mes clients avec qui on a commencé à bosser déjà il y a plus d'un mois et demi, il a réussi à faire un premier mois un 11K. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le mec, il était bloqué à 2000 euros, il me semble, 2500 euros. Et aujourd'hui, il arrive à faire 11K avec son offre étiquette dès le premier mois. Je dirais quand même un mois et demi, je ne vais pas tricher. C'était un mois et demi après avoir rejoint le programme qu'il avait réussi à faire 11K. D'ailleurs, c'est aussi mon plus gros client aujourd'hui. Najib, qui a rejoint mon programme il y a quelques jours et qui a réussi à closer un client à 350 euros par mois. Puisque c'est quelqu'un qui débute dans son marché, on n'a pas voulu mettre une offre high ticket parce qu'une offre high ticket de base c'est 2000 euros minimum. Puisqu'il vient de commencer, on a choisi 700 euros juste pour d'histoire avoir un petit peu de clients de manière à qu'il ait des résultats pour que comme ça on puisse augmenter le prix et qu'on puisse mettre directement une offre high ticket. Parce que les gens qui vous disent offre high ticket, vend aux riches, c'est très très bien, mais les riches cherchent les résultats. Si tu n'as pas de résultats, tu peux y aller te faire foutre. Voilà, clairement. Par contre, vendre un petit peu moins cher, ça te permet, tu vas attirer une audience moins smart, moins dans le game forcément. Par contre, l'avantage, c'est que si tu arrives à avoir des résultats, tu vas pouvoir augmenter le prix d'une manière très facile et très authentique, très, très vrai de ta part. Donc on a choisi cette stratégie avec Najib. Résultat, ça a super bien marché. Il a rejoint le programme il y a 3 jours. Il a réussi à closer un client à 350 euros par mois et c'est que le début. Et on a commencé à bosser ensemble il y a 3 jours. Avec la stratégie, la mentalité qu'il a, je pense qu'on va finir le mois à 6-7 000 euros minimum. En sachant qu'avant de me rejoindre, il faisait 1000 euros. Si tu es un coach qui a une offre high ticket et qui cherche à scaler à plus de 10-15 000 euros par mois, je t'invite à réserver un appel avec moi directement. Dans cet appel, je vais analyser ta stratégie de contenu, ton funnel de vente, de manière à qu'on trouve la solution d'améliorer tout ça pour que tu atteignes les 10-15 000 euros de manière la plus rapidement possible. Voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit. Je vous laisse, moi je vais aller manger. Let's go.